Les Djolas sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Ils sont établis en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal. La plupart des Djolas vivent au sud du Sénégal, précisément en Casamance. Ce sont traditionnellement des cultivateurs et des récolteurs de riz. Ils récoltent aussi le vin de palme. Ils cultivent également divers produits agricoles comme les haricots, l'arachide et c'est pas tout. Ils pratiquent la chasse, la pêche et l'élevage. L'autosuffisance est un aspect primordial chez les Djolas. Ils ont toujours été dépendants d'eux-mêmes. Les Djolas sont aussi appelés Adjama qui signifie l'être humain. Ils vivaient beaucoup plus à l'est à l'époque de l'Empire mandingue. Ils ont donc dû s'installer beaucoup plus à l'ouest à la suite de leurs avancées. C'est à partir de cette date qu'ils sont partis s'installer sur les actuelles Gambie, Guinée-Bissau et Sénégal. Une fois arrivés dans ces nouvelles régions, ils ont cohabité avec des nombreux peuples comme les Mandjaks, les Mankagnes, les Alpulaars ou encore les Balantes. Ils ont fondé plusieurs villes et villages en Casamance, en Gambie et en Guinée-Bissau. Le peuple Djola est composé de plusieurs sous-groupes comme les Kassa, les Foni ou encore les Blouf. Ils ont longtemps vécu avec les Mandingues. Par exemple, les chefs d'état malinké du royaume de Kabou avaient souvent des origines Djola par leur mère. Ils ont adopté plusieurs rites propres au peuple malinké. Les Djolas sont aussi connus pour être des redoutables guerriers, et comme les Bambara, c'est un peuple insoumis. Ils peuvent se vanter de n'avoir jamais été colonisés, soumis ou asservis par un autre peuple. Ils sont aussi tristement connus pour le conflit en Casamance, dont je vous parlerai dans des prochaines vidéos. Leur langue, le Djola, est parlée par 4 millions de personnes. La langue est apparentée aux langues nigéro-congolaises. C'est la langue la plus parlée en Casamance. Il y a plusieurs variantes du Djola. Le Goulouf, le Foni, le Kassa, le Djola Foni, l'Adjama ou encore les Souké. Le Djola Foni a le statut de langue nationale au Sénégal. La société Djola est différente de la plupart de celles des différents peuples de la région. Chez les Djola, il n'y a pas de caste. Tout le monde est sur le même piédestal. La société est donc égalitaire. Les Djola vivent selon certains principes qui sont l'égalité entre les êtres humains, la liberté de l'homme, le respect de la vie humaine et de la nature, l'honnêteté, la paix, le courage, la solidarité, et bien sûr, l'interdiction de tuer son prochain ou l'assujettir. Ils ont longtemps été des remparts contre la traite négrière. Pour le peuple Djola, il est inconcevable qu'un homme puisse posséder un autre. Ils se sont aussi opposés farouchement au recrutement forcé des jeunes hommes pour engrossir les rangs de l'armée française durant les 2 guerres mondiales. Ils ont leur propre sport. La lutte traditionnelle Djola, aussi appelée lutte sénégalaise. C'est un sport très populaire en Gambie et au Sénégal. C'est un sport qui intègre quelques coups de la boxe. Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire. Le sport est aussi appelé lutte avec frappe. La lutte sénégalaise a un très grand impact médiatique dans le pays. Le prix d'une place pour regarder un match est très élevé. Les cachets de lutteurs peuvent s'élever jusqu'à des trentaines de millions de CFA. Les compétitions ont généralement lieu entre janvier et juin, ou entre septembre et décembre. C'est le sport le plus suivi au Sénégal après le foot. Comme dans toutes les religions africaines, les Djola croient en l'existence d'un seul et unique créateur. Ils appellent Dieu Atémit. C'est une puissance invisible à l'origine de toute chose. Les ancêtres servent d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre le monde visible et le monde invisible. Atémit est trop grand, trop élevé et trop divin pour qu'on lui adresse directement des prières. Chaque élément sur Terre est imprégné de l'émergence d'Atémit. Toute chose sur Terre est considérée comme sacrée. C'est pour cette raison que le Djola traditionnel respecte la nature, les animaux et l'humain. Le Djola évite même de verser de l'eau par terre de peur de tuer une fourmi. Les cérémonies religieuses sont légion. Elles sont souvent accompagnées de prières, d'offrandes et d'hommages aux ancêtres. Il y a aussi des cérémonies d'initiation composées de plusieurs étapes et qui ont pour but de faire découvrir aux hommes et aux femmes les différentes étapes de la vie. Les femmes et les hommes sont initiés séparément. Ils ont chacun leur propre lieu d'initiation. Les grands initiés peuvent devenir prêtres ou prêtresses. Aujourd'hui, la plupart des Djolas sont chrétiens ou musulmans. La religion ancestrale est de moins en moins pratiquée, mais elle survit sous forme de syncrétisme avec l'islam et le christianisme. Parmi les célébrités Djola les plus importantes, on peut citer Robert Sagna, un politicien sénégalais, Aliou Badi, un footballeur sénégalais, Lamine Bodian, un écrivain sénégalais, Aline Diatta, une résistante sénégalaise,
Stéphane Badji, un footballeur sénégalais, ou encore Bakary Sagna, un footballeur français.